poussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo comment adopter un bébé reborn. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et cela me fera bien sûr très plaisir. Sinon, n'hésitez pas à aller voir mes pages Facebook, donc celle habituelle où je poste mes bébés créés et en adoption. Et vous aurez l'autre, celle où je poste mes bébés en cours de création. Sinon, tout le reste est en barre d'informations. Allez, on va commencer cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de 5 catégories pour les adoptions de bébés reborn. Donc, la première, c'est les sites internet. La deuxième, ça va être les nurseries. Ensuite, en troisième, nous parlerons de eBay et compagnie. En quatrième, nous parlerons des reventes, donc tout ce qui est Bon Coin, voilà, AliExpress ou Amazon, etc. Et pour terminer, nous terminerons sur les prix du bébé reborn. Alors, commençons par les sites. Personnellement, je ne vous recommande pas d'aller sur des sites internet. Je vais vous en noter quelques-uns. Vous avez poupéreborn.com ou un truc dans le genre. Je vous mets tout en barre d'infos quand même. Et je vous les note par ici. Vous avez aussi maxitoys.fr ou .com. Vous avez tellement de sites internet où il y a des poupées reborn, des bébés reborn, mais ce ne sont pas de vrais bébés reborn. Alors attention, ce sont de simples poupées, soit c'est des copies chinoises ou je ne sais quoi, soit c'est des bébés qui sont vraiment pas du tout conformes à la description. Ce qui signifie que des fois, vous voyez des photos sur certains sites que je vous ai notés là. Des sites proposent des bébés en adoption avec des photos d'artistes. Et quand vous recevez votre poupée, donc votre bébé reborn, à la maison, vous ne recevez pas du tout ce qui était noté dans votre achat. Donc il ressemble pas du tout, il n'est pas conforme à la photo. Et il y a d'autres sites qui vous fait des poupées qui sont pratiquement comme des poupées chinoises. Enfin, des faux bébés reborn tout simplement. Donc vraiment, je vous recommande pas d'aller sur ce genre de site si vous voulez des vrais bébés reborn. Si vous voulez simplement commencer et débuter dans les poupées reborn, donc dans les bébés reborn, et que vous voulez débuter dans des faux parce que vous n'avez pas trop les moyens en quelque sorte, alors n'hésitez pas à y aller parce que c'est pas non plus des escrocs, hein, bien évidemment. Ce ne sont pas des escrocs, bien évidemment, ils vous livrent, c'est vraiment une boutique, ils vous envoient la poupée, etc. Mais ça reste quand même une mini escroquerie chez certains parce que ils vous montrent une photo qui n'est pas conforme à ce que vous allez recevoir. Pour certains, pas pour tous. Et d'autres, c'est vraiment des copies. Donc voilà, ça reste des faux reborn et ce n'est pas des vrais. Donc vraiment, je vous recommande pas si vous voulez un vrai. Mais si vous voulez débuter par faute de moyens, alors n'hésitez pas parce que quand même, ils respectent tel qu'une boutique respecterait les normes de vente, etc. Mais sinon, ça reste vraiment des poupées et non pas des bébés reborn de qualité. Parlons maintenant des nurseries. C'est là où je vous recommande le plus d'y aller. Vous avez donc Cheryl Stockel de Little Fingers Babies Nursery, je crois. Je vous le mets ici en barre d'infos de toute façon. Vous avez aussi les petites merveilles de Lily ou Lulu, je sais plus trop, je ne suis plus sûre. Je vous le mets aussi en barre d'infos et par ici. Il y a Stéphanie Tartare, il y a Bébé Rose, que j'aime beaucoup aussi, qui fait de très beaux bébés. Il y a beaucoup de créatrices qui font, enfin de nurseries, qui font de bébés reborn et de très beaux bébés reborn. Donc vraiment, je vous recommande plus d'aller dans les nurseries. Après, il faut aller dans les nurseries que vous aimez le travail de la créatrice, que ce soit son travail sur commande, si vous faites une commande dans la nurserie, ou si c'est tout simplement un bébé qu'elle a mis, que cette créatrice a mis en adoption, qui vous attire l'œil et que vous allez adopter. Il faut vraiment choisir la créatrice qui vous plaît, que ce soit pour une commande ou une adoption tout simplement. Vraiment, allez là où votre œil vous attire, en fait, par rapport au bébé qui est créé, en fait. Pour ma part, Liara, elle vient de la nurserie de Cheryl, donc Little Fingers Babies Nursery, ou voilà, je sais plus, je vous le mets juste ici en bas. Elle vient de chez Cheryl en tout cas, et elle a été très bien faite, juste les cheveux qui sont un peu partis, que j'ai dû retoucher en fait, comme vous le saviez.
Mais ça, ce n'était qu'un détail. Malgré les soins que je lui ai apportés et que j'ai fait très attention à elle, elle a perdu ses cheveux et pour cause parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cheveux à l'arrière. Et avec le frottement à chaque fois, le déshabillage, etc., ça a retiré un peu et au fil du temps, en 1 an, pratiquement 2 ans, elle a perdu presque une bonne quantité, vous l'avez bien vu, de cheveux. Du coup, j'ai retouché, rénové, comme vous voulez le dire. Et du coup, voilà. Mais mis à part ça, Cheryl est une bonne artiste, elle fait de beaux bébés, alors n'hésitez surtout pas, elle est très gentille en plus de ça. Oh sinon j'ai rien à dire sur cette reborneuse. Après j'avais hésité une fois à commander chez Stéphanie Tartare, mais je me suis retirée en fait, j'ai pas voulu finalement, à cause de moyens. Mais vraiment allez dans les nurseries si vous voulez un bébé, un vrai reborn déjà, et de qualité. Vraiment aller dans les nurseries c'est mieux pour avoir vraiment un bébé de qualité et un vrai bébé. Même si le prix, on en parlera tout à l'heure, est assez haut. Maintenant, parlons d'eBay et compagnie. Que ce soit AliExpress, Amazon et tutti quanti, ce sont pas de vrais bébés reborn. N'oubliez pas. Ce sont soit des bébés qui sont mal créés, qui sont pas faits dans le réalisme en quelque sorte, soit c'est des poupées, enfin des bébés reborn, des faux bébés reborn, qui sont créés à la chaîne, ou encore ce sont des copies. Et surtout sur AliExpress, Wish et compagnie, c'est souvent des copies. Donc faites très attention avec ça aussi, surtout si vous voulez un vrai bébé reborn comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, n'oubliez pas de bien regarder ceci parce que ce sont des copies ou des bébés mal créés. En revanche, pour eBay, vous pouvez aller les yeux fermés, mais attention, s'il s'agit de revente, vous écouterez ce que je vais dire tout à l'heure, mais en revanche, si c'est des artistes ou des grandes artistes qui postent des bébés en adoption, que ce soit en adoption immédiate ou en enchère, n'hésitez surtout pas. Vraiment, surtout si elles sont reconnues ou qu'elles sont connues et qu'elles postent des bébés sur eBay, etc. ou qu'elles ont des bons avis. En revanche, si c'est des reventes, écoutez ce que je vais vous dire tout à l'heure par rapport à ça. Maintenant, parlons des reventes. Alors, à défaut de moyens, certaines personnes ne peuvent pas forcément aller dans les nurseries parce que le prix est très très élevé, on le verra tout à l'heure. Il est très élevé et du coup elles peuvent pas forcément adopter un bébé reborn de qualité neuf dans une nurserie. Du coup elles se dirigent vers, comme on a vu tout à l'heure, vers les sites internet ou des reventes, etc. Et là on parle justement des reventes. Donc je vais vous expliquer ici qu'est-ce qu'il faut faire attention, etc. Mais allez-y, si vraiment vous voulez adopter un bébé reborn en revente, n'hésitez surtout pas. Mais on va voir les choses qu'il faut faire attention afin d'éviter d'être déçu ou tout simplement de se faire escroquer parce que bien sûr, il y en a certaines des revendeuses qui peuvent vous escroquer sur le bébé reborn soi-disant en vente ou simplement par rapport à sa qualité. Alors, pour les bébés en revente, ça peut être un peu partout. Vous avez le Bon Coin, Vinted, vous avez encore les petites annonces, vous avez bien évidemment YouTube, Facebook. Oui, même sur YouTube, il y a des personnes qui vendent leurs bébés reborn, bien évidemment. Mais la plupart du temps, ça reste sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram ou encore sur Vinted et le Bon Coin, la plupart du temps. Mais ça peut arriver aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu partout où vous pouvez trouver un bébé reborn, vraiment, si vous ne pouvez pas aller dans les nurseries, n'hésitez surtout pas. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant d'adopter, faites attention à certains points afin de ne pas être déçu ou escroqué par la personne qui vend le bébé. Donc, on va voir les points à faire attention. Le premier point, c'est demander à la personne qui revend son bébé reborn le maximum de photos. Vraiment le maximum de photos qu'elle peut vous envoyer. Ensuite, le deuxième point qu'il faut voir avec cette personne, c'est les détails du bébé. Donc son état en fait en quelque sorte. Donc les mains, les pieds, le visage, les cheveux, vraiment le corps en tissu aussi s'il n'y a pas de trous ou de moisissures ou de déchirures sur le corps. Vraiment demander le maximum de photos, comme je l'ai dit dans le premier. Le maximum de photos, que ce soit pour le bébé normal, enfin encore même habillé, mais aussi les détails de ce bébé pour voir s'il n'y a pas de dégradation ou de brûlure ou de problème et pas qu'elle vous monte aussi. Ensuite aussi, troisièmement, demandez une note à la maman
par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous lui dites, voilà, je m'appelle Bernadette, par exemple, on va donner ce prénom. Je m'appelle Bernadette, notez sur un petit papier Bernadette et mettez-le à côté de votre bébé reborn. Et la dame, ou le monsieur, bien évidemment, ça peut être une dame ou un monsieur, la personne en question, elle pose le papier sur le bébé avec le prénom. C'est simplement pour vous assurer qu'elle a vraiment bien le bébé chez elle et pas qu'elle vous mente encore une fois. Dernièrement, demandez un paiement sécurisé ou alors en main propre si vous habitez proche de cette personne, mais vraiment demandez un paiement sécurisé afin de bien être sécurisé de votre côté, que ce soit vous ou elle, demandez un paiement sécurisé ou en main propre. Voilà, si vous ne faites pas ceci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au tout début, il y a des personnes qui peuvent vous mentir sur l'état du bébé, même sur sa provenance, en vous disant qu'elle vient de telle nurserie alors que c'est pas forcément vrai. Donc faites vraiment attention de regarder bien ces points-là. De toute façon, je renoterai tout en barre d'infos si vous voulez. Et même, n'hésitez pas à venir me poser des questions au cas où. Mais vraiment, faites attention à ces points parce que afin d'éviter de vous faire escroquer, si je puis dire, ou que vous simplement elle vous a menti lors de l'adoption du bébé, surtout parce que des fois les prix sont assez hauts pour certaines reventes, donc faites très attention quand même à ces points-là afin d'avoir un bébé qui vaut le prix qui a été mis en revente. Pour terminer, on va parler des prix d'un bébé reborn. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en message privé pour me demander des bébés reborn, si je crée des bébés reborn à 30 €, 60 €, 90 €, 100 € et encore, voilà. C'est les prix qu'on me demande le plus souvent, vraiment, ou des bébés pas chers. Vraiment, j'ai beaucoup ce genre de messages que je reçois, pas tous les jours, mais de temps en temps, j'ai ce genre de messages. Alors, mes poussins, je vais vous demander quelque chose, c'est si vous allez vers une créatrice, que ce soit moi ou une autre créatrice, qu'elle soit connue ou pas, n'allez jamais, au grand jamais, demander de faire un bébé reborn à 30 € ou 60 € ou 100 €. En tout cas, pas en dessous de 350 €. Il faut savoir que ce que vous demandez, enfin pour certaines, celles qui viennent demander 30, 60 ou 100 € pour un bébé reborn ou un bébé reborn pas cher mais qui doit valoir un peu ses prix, il faut savoir que c'est même pas le prix de la moitié du matériel et du travail. Il faut savoir donc qu'un kit vaut entre 25 et 200 €, dépend le kit. Bien évidemment hors frais de port. Ensuite vous avez bien évidemment le corps en tissu qui coûte presque 16 €. Vous avez ensuite le lestage qui coûte à peu près, tout dépend ce que vous prenez, entre 10 voire 30 € à peu près, grosso modo. Ensuite, vous avez bien évidemment les cheveux qui coûtent entre 50 et 100 €, dépend le mohair que vous utilisez, enfin que la créatrice utilise. Il y a les accessoires, parce qu'il faudra bien accessoiriser ce bébé. Il y a le temps de travail qui est dessus. On est déjà à passer 300 € avec tout ce qu'on met. Et si le bébé a les yeux ouverts, il y a des yeux en verre qui sont installés et qui coûtent entre 15 et 30 € la paire de yeux. Donc il faut savoir que vraiment, au niveau du prix du matériel, déjà on est à 100 voire 200 €. Et ensuite il y a le temps de travail dessus qui est aussi compté. Donc on dépasse largement les 350 €. Donc ne demandez jamais à une artiste de faire des prix de 30 ou 60 € ou pas cher comme certaines le disent. Parce que la plupart des artistes vont vous dire que c'est non négociable et certaines ne vont pas forcément vous répondre. Et c'est ce que moi je fais, je ne réponds pas à ce genre de messages parce que je ne vois pas l'utilité de répondre, parce que des fois ça peut être des petites filles qui viennent m'écrire et des fois c'est des adultes qui sont pas très conscients du travail qui est effectué derrière sur la poupée. Donc voilà. Par contre, s'il s'agit de revente, comme on a parlé tout à l'heure, donc des mamans reborn qui revendent leur bébé reborn, et que vous souhaitez négocier le prix qu'elle a fixé, tout dépend le prix qu'elle a payé chez l'artiste, vous pouvez négocier avec elle. Mais jamais, jamais dans une nurserie, chez la créatrice, vous allez demander un prix pas cher à 30, 60 ou 100 €. Jamais de la vie, jamais. Donc, je vais vous demander de rester compréhensif sur les prix d'un bébé reborn, qui est un art de collection et qui coûte entre 350 à 1000 €, dépend la nurserie et dépend aussi la créatrice et bien évidemment le type de bébé, etc. Et pour ce qui concerne des reventes, ça peut aller de 60 à 350 €, voire même certains vendent encore leur bébé à 500 € parce qu'ils sont en bon état. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment voir
avoir les preuves de l'état du bébé pour payer un prix assez haut. Mais c'est beaucoup, la plupart du temps, c'est beaucoup moins cher qu'une nurserie. Mais encore une fois, jamais de la vie dans une nurserie chez une créatrice, que ce soit sur une commande ou sur un bébé en adoption par rapport au prix qu'elle a fixé, vous pourrez lui demander un bébé reborn à 30 ou 60, 100 euros. Jamais de la vie. Que dans les reventes ou dans les sites, etc. Mais n'allez jamais demander à une nurserie créatrice de faire ce genre de prix, c'est impossible. C'est vraiment pas possible. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Esteban vient de Séverine Piret. Je l'ai adopté aux enchères. Il était pratiquement plus de 1000 euros, mais ça c'était un cadeau. Donc voilà, Liara vient de chez Cheryl, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle m'a coûté par contre, elle, 820 euros frais de port compris. Léo, que j'avais avant, qu'il a été réadopté, il a coûté pratiquement le même prix que Liara, et je l'ai revendu bien évidemment en revente à 100 euros en moins, mais il a quand même été à 700 euros parce que il était encore en bon état. C'est ce que je vous ai dit. Mais après, c'est toujours une question de négociation avec la revendeuse, etc. Mais, pour revenir au sujet, et puis les 2 autres bébés que j'ai actuellement dans ma nurserie, je les ai créés moi-même. Mais les bébés que j'ai adoptés d'autres nurseries, je les payais de 800 à 1000 euros. Donc vous voyez, bien évidemment que ça coûte cher dans une nurserie. Après, bien évidemment, vous pouvez effectuer des paiements en plusieurs mensualités. Dépend aussi la créatrice si elle est d'accord ou pas, mais la plupart elles font par mensualité, donc voilà, donc il n'y a pas de souci, mais vraiment mes bébés, je les ai payés entre 800 et 1000 euros, et les autres, bien évidemment, c'est ceux que moi je me suis créés. Donc voilà pour cette vidéo, nous on se retrouve demain pour la vidéo face cam, pour vous parler de ma passion, comment j'en suis arrivée à créer des bébés, reborn bien évidemment, et je vous laisse, et je vous retrouve demain pour la vidéo là, et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!